Que ton nom soit élevé, Seigneur. Que ton nom soit glorifié en ce jour, Papa. Que ton nom soit élevé en cette journée, Père de gloire, où tu nous as gardés, où tu nous as protégés, où tu nous as fait grâce, Seigneur. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas glorifier ton nom? Comment ne pas magnifier ton nom, Seigneur Jésus? Tu nous as gardés toute la journée, tu nous as protégés, Seigneur Jésus. Tu as renouvelé notre souffle de vie, ô Dieu de gloire. Tu nous as gardés toute la nuit, ce soir, nous te disons merci. Merci pour ta grâce infinie. Merci parce que nous savons, Seigneur Jésus, que tu as commencé avec nous la journée et que tu termines encore cette journée avec nous et tu nous as encore fait du bien. Tu nous as encore fait grâce, Seigneur Jésus. Comment ne pas te dire merci pour cette douce harmonie, Père de gloire. Merci Jésus parce que nous savons, Seigneur Papa, que tu es là dans cette douce harmonie, Seigneur Jésus. Tu nous enveloppes de ton amour, tu nous enveloppes de ta bonté, tu nous enveloppes de ta grâce, Seigneur Jésus. Merci pour ton grand amour. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Nous savons que tu es toujours là parce que tu nous précèdes toujours, Papa. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ton Esprit Saint, Seigneur, qui règne, Papa, jamais dans nos cœurs, dans nos vies. Prends la première place, Seigneur Jésus. Prends la première place, le roi des rois, dans nos vies. Prends la première place dans ce moment où nous allons faire monter vers toi, Papa, nos louanges, Seigneur, Papa, nos adorations, Papa. Nous allons faire monter vers toi nos offrandes, Papa. Et nous savons, Seigneur, Papa, que tu es tout content, Seigneur, Papa, de goûter nos louanges, Papa. Merci pour cette grâce encore. Merci pour ton amour si puissant. Merci pour ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Viens et remplis-nous. Viens nous envelopper de ton amour encore. Viens, Saint-Esprit de Dieu, nous bénir. Viens, Saint-Esprit de Dieu, au milieu de ton peuple, Papa. Parce que nous savons, Seigneur, que tu vis dans la louange de tes enfants. Dans la louange de tes rachetés, Seigneur Jésus. Merci pour cet amour si merveilleux. Merci pour ta présence si douce, Père. Sois glorifié, Seigneur. Sois magnifié, Jésus. Merci pour cette douce harmonie, Père de gloire. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le roi des rois. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, Jésus. Merci, Papa. Merci, Jésus. Alléluia. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu
dans cette atmosphère. Viens déposer le fardeau du mort dans le sanctuaire, car Dieu est là. Amen, Jésus. Nous savons que tu es là, Seigneur. Oui, tu es là, Seigneur, tu es le véritable, tu es tout puissant. Auprès de toi, Seigneur. Tu es l'alpha, l'oméga, tu es le début, la fin de toutes choses. Tu n'as pas changé, Nous Seigneur, savons tu que tu vas nous changeras donner jamais. du repos, Papa, au Dieu de gloire. Oui, reçois la Je gloire, dépose, reçois Papa, mes l'adoration, fardeaux Seigneur, à tes pieds, parce que Seigneur. tu es le Dieu de Et je te vie, dis, Seigneur, prends tu es tout, le Dieu de Seigneur. grâce. Prends tout, mon Jésus, mon Papa. Alléluia, sois Prends tout, exalté, Seigneur Jésus. Sois Prends les magnifié fardeaux, parce que tu es le Seigneur, Dieu prends de les vie, fardeaux sois de mon magnifié frère. parce que Prends tu es les le Dieu de fardeaux de ma compassion, soeur, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, Papa. Oui, Viens, Seigneur, que tu Jésus. étends ta Nous main déposons sur tout ton à tes peuple, pieds, sur Seigneur, tes Papa. enfants, Père, au Prends nom de tout, Jésus. Jésus. Prends tout le Alléluia. roi des rois. Gloire à Oh toi, Dieu, Seigneur. Papa. On a Honneur, béni puissance ton à nom. toi, Père, au On a nom de glorifié Jésus. ton nom, Seigneur, Alléluia. Papa. Nous sommes dans ta présence, Seigneur, Reçois Papa. toute la gloire, toute la Viens, louange, Jésus. toute l'adoration. Viens, le roi des rois. Viens, éternel des armées, dans nos vies. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Mon âme bénit ton nom, ô Dieu. Merci, Seigneur, Papa. Nous sommes dans ta présence, Seigneur, Dieu de gloire. Viens, Jésus. Viens, le roi des rois. Viens, l'éternel des armées, ô Dieu. Alléluia, Jésus. Nous sommes dans ta présence, Seigneur, Dieu de gloire. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, le roi des rois. Gloire à toi, l'éternel des armées, Seigneur. Jésus, sois loué, Seigneur, sois magnifié, Père. Gloire à toi, Jéhovah, Jireh. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Papa, nous sommes dans ta présence. Fais tomber, Ta pluie, envahisse nos vies. Papa, nous sommes en ta présence. Fais tomber, ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Papa, nous sommes en ta présence. Fais tomber, ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Ouvre tes écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies, Papa, oh, Papa, oh. Papa, oh, oh, Papa, oh. Je suis en ta présence. Fais tomber, ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Ouvre tes écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie, Papa, oh, Papa, oh. Papa, oh, oh, Papa, oh, Papa, oh. Papa, oh,
vie, qu'elle envahisse ma vie. Oui, papa, papa, je suis à présent. Fais tomber, oh, ta vie, qu'elle envahisse ma vie. Oui, papa, nous sommes, papa, nous sommes en ta présence. Fais tomber, oh, ta vie, qu'elle envahisse nos vies. Papa, nous sommes en ta présence. Fais tomber, oh, ta vie, qu'elle envahisse nos vies. Ouvre tes écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies, papa, oh, papa, oh, papa, oh, papa, oh, papa, oh, papa, Seigneur. Seigneur, fais tomber ta pluie sur nous, Seigneur. Oui, nous sommes là devant toi. Viens et ouvre tes écluses, Seigneur. Ouvre tes écluses en abondance sur ton peuple, Seigneur. Oui, Seigneur de gloire, Père, nous sommes là en ta présence éternelle désormais. Oui, Seigneur, étends ta main sur ton peuple, étends ta main sur chacun de nous, Seigneur. Étends ta main sur tes enfants, Père éternel désormais, sur ton peuple, sur ton église, Seigneur de gloire. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur de gloire. Ouvre les écluses des cieux, Dieu vivant. Ouvre les écluses des cieux et fais tomber la pluie, Seigneur de gloire. La pluie de la première et dernière saison. Fais tomber ta pluie sur ton peuple, Seigneur de gloire. Fais tomber une pluie de bénédiction sur tes enfants, Seigneur de gloire. Fais tomber une pluie de grâce sur tes enfants, Dieu vivant. Oh Seigneur, Dieu de véritable, Dieu vivant. Fais tomber une pluie de paix, Seigneur de gloire, sur ton peuple, Seigneur de gloire. Une pluie de joie, Seigneur de gloire. Oh mon Dieu, fais grâce, Seigneur. Parce que tu es le vivant, tu es le véritable, Seigneur. Tu es celui qui n'a pas changé, Seigneur de gloire. Oh Dieu vivant, nous sommes là en ta présence, Seigneur. Nous sommes là en ta présence, El Shaddai. Nous sommes là en ta présence, Dieu vivant. Nous sommes là en ta présence, Dieu vivant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Au nom de Jésus. Alléluia. Qui règne à jamais, l'éternité en éternité. Dieu, papa, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jiré, qui est comme toi, cet esprit de Dieu. Merci le roi des rois. Jéhovah Rapha, l'éternel tout-puissant, Jéhovah est ton nom. Alléluia. Jéhovah est ton nom. Dieu le puissant, guerrier, Seigneur Dieu, gloire, papa. Jéhovah est ton nom, le roi des rois. Puissant qui est. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Yeshua 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 est ton nom.
Dieu de grâce est ton nom, Dieu de grâce est
grâce est ton nom, Dieu de paix. Oh, Dieu d'amour est ton nom, Dieu d'amour est. Oui, Dieu d'amour est ton nom, Dieu d'amour est. Oui, Dieu d'amour est ton nom, Dieu d'amour est. Oui, Dieu d'amour est ton nom, Dieu d'amour est ton nom. Oui, Dieu d'amour est ton nom, Dieu d'amour est ton nom. Oui, Dieu d'amour est ton nom, Dieu d'amour est ton nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, pendant le combat, Dieu d'amour est ton nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, pendant le combat, Dieu d'amour est ton nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, pendant le combat, Dieu d'amour est ton nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, pendant le combat, Dieu d'amour est ton nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, pendant le combat, Dieu d'amour est ton nom. Jéhovah, 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 tu es élevé, oh 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 Papa, 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 oh Papa, tu es élevé, 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 oh tu es élevé, 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 tu es élevé, oh tu es élevé.
es élevé, tu 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 es élevé. Tu es élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, de toute dignité. Tu es élevé, Seigneur de gloire. Élevé soit ton nom, magnifié soit ton nom, Seigneur. Exalté soit ton nom, roi des rois. Exalté soit ton nom, prince de paix. Oh Seigneur de gloire, reçois la gloire, reçois la louange et l'adoration, Seigneur. Oh, reçois l'exaltation, Père, parce que tu es vivant. Oh, sois élevé, Seigneur, sois magnifié, parce que tu n'as pas changé, tu changeras jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Oh, sois élevé, sois magnifié, Seigneur. Reçois toute la gloire, reçois toute la puissance, reçois toute l'adoration de ton Père. Au nom de Jésus, alléluia. Oh, Seigneur, sois adoré, Seigneur. Alléluia. Élevé soit ton nom, Seigneur. Ton nom qui est dessus de tout nom. Ton nom qui est dessus de toute autorité, de toute dignité. Ton nom qui est dessus de toute puissance. Le nom puissant de Jésus. Le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Le nom puissant du roi des rois. Le nom puissant du Dieu vivant. Oh Seigneur, sois élevé, Jésus. Sois magnifié, Seigneur. Alléluia. Gloire, louange à toi. Gloire, puissance à toi, toutes choses, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, Papa. Alléluia, Jésus. Merci pour ce calme, Papa. Merci pour cette harmonie. Merci pour ta puissance, Seigneur. Jésus, tu es le gloire à toi, Seigneur. Oh, Jésus, alléluia. Sois élevé, Père, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Merci, Jésus. Tu dis dans ta parole, Seigneur, dans les psaumes 42, oh Jésus, comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire auprès de toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle en effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu de cris de joie et des actions de grâce, une multitude en fait. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louais encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Ainsi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain. Amen. Amen. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme soupire après toi, Seigneur, comme une biche auprès des courants d'eau. Je veux me réjouir, Papa, dans le Dieu de mon salut, parce que le Dieu de mon salut ne m'abandonnera jamais. Amen. On va se réjouir dans le Dieu de notre salut ce soir. Amen. Amen. Alléluia. Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir.
les pécheurs. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux. L'Éternel est ma force. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Il en met pieds semblables à ceux des pécheurs. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il en met pieds semblables à ceux des pécheurs. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Oui, ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ensemble, acclamons 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 le Seigneur, il est vivant. Louons 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 le Seigneur, il est vivant. Ensemble, élevons 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 le Seigneur, il est vivant.
Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Sois béni, Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, comment ne pas t'élever, Seigneur. Comment ne pas t'exalter, roi des rois. Comment ne pas glorifier ton Saint-Nom, Jésus. Comment ne pas magnifier ton nom, toi le seul, unique, le véritable. Toi qui n'as pas changé, qui ne changera jamais. Oh, Seigneur de gloire. Nous sommes là pour te louer, nous sommes là pour t'adorer, nous sommes là pour t'exalter, Seigneur de gloire, parce que tu es tout-puissant, Seigneur. Oh, alléluia. Louange, louange à l'Éternel. Gloire, gloire à toi, Seigneur. Dieu de toute gloire, Dieu de toute puissance. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, sois magnifié, Seigneur, parce que tu es le Dieu de gloire, parce que tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu de compassion. Oh, Jésus, alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, roi des rois. Alléluia, prince de paix. Alléluia, Jéhovah Jireh. Alléluia, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Reçois toute la gloire, reçois toute la louange, reçois toute l'adoration, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Oh, sois béni, sois élevé, sois magnifié, sois exalté, Père, dans le nom puissant de Jésus. Oh, Père. Alléluia. Louange, louange, louange à l'Éternel. Louange à l'Éternel. Louange, alléluia. Avec tout, Seigneur, avec mon âme, Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu es tout puissant. Tu es si merveilleux, Papa. Je veux encore te louer. Je veux encore glorifier ton nom, Seigneur. Je veux encore magnifier ton grand nom dans tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur Jésus. Alléluia. Avec la voix. Jésus. Le loue avec la voix. Le loue avec la voix. Le loue avec la voix. Et si me manquait la voix. Je les loue avec les mains. Et si me manquait les mains. Oh, je les loue avec les pieds. Et si me manquait les pieds. Et si me manquait mon âme. Et je le loue là-haut. Loue avec la voix. Le loue avec la voix. Loue avec la voix. Le loue avec la voix. Loue avec la voix. Le loue avec la voix. Loue avec la voix. Le loue avec la voix. Loue avec la voix. Le loue avec la voix. Loue avec la voix. Le loue avec la voix. Loue avec les mains. Le loue avec les mains. Loue avec les mains. Le loue avec les mains. Loue avec les mains. Le loue avec les mains. Loue avec les mains. Le loue avec les mains. Loue avec les pieds. Le loue avec les pieds. Loue avec les pieds. Le loue avec les pieds. Loue avec les pieds. Le loue avec les pieds. Et si me manquait la voix. Et si me manquait les mains. Et si me manquait les pieds. Et si me manquait mon âme. Et si me manquait mon âme. Que je l'ai loue là-haut. Et si me manquait mon âme. Que je l'ai loue là-haut. Et si me manquait mon âme. Que je l'ai loue là-haut. Et si me manquait mon âme. Que je l'ai loue là-haut. Et si me manquait mon âme. Que je l'ai loue là-haut. En dansant, les loups 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 en marchant, les loups en marchant, les loups en marchant, les loups en marchant, les loups en courant, les loups en courant, les loups en courant, les loups en courant, les loups en sautant, les loups en sautant, les loups en sautant, les loups en sautant. Et si me manquait la voix, et si me manquait les mains, et si me manquait les pieds, et si me manquait mon âme, et si me manquait mon âme, et si me manquait mon âme,
si me manquait mon âme, je l'ai vu là-haut. Et si mon âme n'est plus là, et si mon âme n'est plus là, et si mon âme n'est plus là, que je l'ai vu là-haut. Et si mon âme n'est plus là, que je l'ai vu là-haut. Et si mon âme n'est plus là, que je l'ai vu là-haut. Et si mon âme n'est plus là, que je l'ai vu là-haut. Et si ton âme n'est plus là, que je l'ai vu là-haut. Et si ton âme n'est plus là, que je l'ai vu là-haut. Et si ton âme n'est plus là, que je l'ai vu là-haut. Et si ton âme n'est plus là, 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 alléluia, alléluia, gloire à Jésus, alléluia. Que Dieu soit élevé. Oui, Seigneur. Nous ne pourrons pas nous lasser de te louer, de t'exalter. Père, nous ne pourrons pas nous lasser d'élever ton nom, Seigneur de gloire. Nous ne pouvons pas nous lasser d'exalter ton Seigneur, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Oh, Seigneur de gloire. Alléluia. Oh, Jésus, Jésus. Alléluia. Père, nous ne pouvons pas, Seigneur. Parce que te louer, tu es digne de te louer, tu es digne de t'exalter, tu es digne de recevoir la gloire, la louange de tout te racheter, tu es digne, Père, tu es digne d'être béni, tu es digne d'être magnifié, Seigneur, tu es digne de recevoir toute la gloire, Père, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur de gloire, sois loué, sois élevé, Seigneur, sois magnifié, sois exalté parce que tu es le Dieu vivant, sois exalté parce que tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu de compassion. Oh Jésus, alléluia. Louange à toi, Seigneur. Honneur, puissance à toi, Jésus. Honneur, victoire à toi, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus. Pour ton église, Seigneur, Papa. Nous te disons merci, Papa. Merci pour cette grâce, Papa, que tu nous fais encore. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Que ton nom soit magnifié, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Quand Jésus reviendra, enlever son église, la trompette sonnera. La 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 la. Quand Jésus reviendra, enlever son église, la trompette sonnera. La 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 la. Quand Jésus reviendra, enlever son église, la trompette sonnera. La 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 la. Quand Jésus reviendra, enlever son église, la trompette sonnera. La 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 la.
Nous savons que tu vas revenir, Seigneur. Et nous voulons être avec toi, Seigneur. Nous voulons être avec toi, Jésus. Nous voulons être avec toi, Roi des Rois. Nous voulons être avec toi, Prince de paix. Nous voulons être avec toi, Dieu vivant, ô Seigneur. Nous voulons être avec toi, El Shaddai. Nous voulons être avec toi, Dieu de gloire, Dieu de compassion. Alléluia. Afin que le jour viendra, Seigneur, Papa, que nous ne puissions pas rater, au Dieu de gloire, le départ avec toi. Nous voulons, au Dieu de gloire, encore, au Jésus, Papa, nous accrocher à toi, cet esprit de Dieu, Papa, parce que nous savons, au Dieu de gloire, que tu es merveilleux, Seigneur. Quelle grâce, tu as. Quelle grâce, Seigneur, de Dieu. Alléluia. Je suis bien dans ce monde. Jésus, je suis bien dans ce monde. Sans toi, papa, je suis bien dans ce monde. Sans toi, Jésus, je suis bien dans ce monde. Sans toi, Jésus, je suis bien dans ce monde. Sans toi, papa, je suis bien dans ce monde. Tu m'as donné la vie, je suis bien dans ce monde. Tu m'as donné la joie, je suis bien dans ce monde. Tu m'as donné la paix, je suis bien dans ce monde. Tu m'as donné l'amour, je suis bien dans ce monde. Sans toi, papa, je suis bien dans ce monde. Sans toi, Jésus, je suis bien dans ce monde. Sans toi, papa, je suis bien dans ce monde. Sans toi, Jésus, je suis bien dans ce monde. Sans toi, papa, je suis bien dans ce monde. Sans toi, Jésus, je suis bien dans ce monde. Tu m'as donné des frères, je suis bien dans ce monde. Tu m'as donné des frères, je suis bien dans ce monde. Tu m'as donné des sœurs, je suis bien dans ce monde. Tu m'as donné des sœurs, je suis bien dans ce monde. Tu m'as donné l'église, je suis bien dans ce monde. Tu m'as donné l'église, je suis bien dans ce monde. Vraiment sans toi, papa, je suis bien dans ce monde. Vraiment sans toi, Jésus, je suis bien dans ce monde. Vraiment sans toi, papa, je suis bien dans ce monde. Vraiment sans toi, Jésus, je suis bien dans ce monde. Vraiment sans toi, papa, je suis bien dans ce monde. Vraiment sans toi, Jésus, je suis bien dans ce monde. Vraiment sans toi, mon Dieu, je suis bien dans ce monde. Vraiment sans toi, mon Dieu, je suis bien dans ce monde. Vraiment sans toi, mon roi, je suis bien dans ce monde. Vraiment sans toi, mon roi, je suis bien dans ce monde. Vraiment sans toi, mon roi, je suis bien dans ce monde. Vraiment sans toi, mon roi, je suis bien dans ce monde. Vraiment sans toi, Jésus, je suis bien dans ce monde. Vraiment sans toi, Jésus, je suis bien dans ce monde. Vraiment sans toi, Jésus, je suis bien dans ce monde. Vraiment sans toi, Jésus, je suis bien dans ce monde. Vraiment sans toi, Jésus, je suis bien dans ce monde. Vraiment sans toi, Jésus, je suis bien dans ce monde. Vraiment sans toi, Jésus, je suis bien dans ce monde. Vraiment sans toi, Jésus, je suis bien dans ce monde. Vraiment sans toi, Jésus, je suis bien dans ce monde. Vraiment sans toi, Jésus, je suis bien dans ce monde. Vraiment sans toi, Jésus, je suis bien dans ce monde. Vraiment sans toi, Jésus, je suis bien dans ce monde. Vraiment sans toi, mon Dieu, je suis bien dans ce monde. Vraiment sans toi, mon Dieu, je suis bien dans ce monde. Vraiment sans toi, mon Dieu, je suis bien dans ce monde. Vraiment sans toi, mon Dieu, je suis bien dans ce monde. Vraiment sans toi, mon Dieu,
toi, papa. Tu viens dans ce monde. Fais-nous toi, papa. Tu viens dans ce monde. Fais-nous toi, papa. Tu viens dans ce monde. Alléluia. Oui, sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Sans toi, Seigneur, nous sommes perdus. Sans toi, Seigneur, oh Dieu, nous ne sommes rien dans ce monde, Seigneur. Sans toi, Seigneur, nous sommes complètement perdus, Père éternel. Oh Dieu vivant, nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci d'avoir fait de nous tes enfants, Seigneur. Merci d'avoir étendu ta main de grâce sur nous, Seigneur. Merci d'avoir étendu ta main de miséricorde, Seigneur de gloire. Merci pour ta compassion, Seigneur. Oh, nous bénissons ton Seigneur, Seigneur. Vraiment sans toi, Père, nous ne sommes rien. Vraiment sans toi, El Shaddai, nous sommes perdus, Seigneur de gloire. Oh Dieu vivant, élevé soit ton nom, Seigneur. Magnifié soit ton nom, El Shaddai. Magnifié soit ton nom, Dieu de grâce. Magnifié soit ton nom, Dieu de compassion. Au nom de Jésus, alléluia. Oh Seigneur, reçois la gloire, reçois la louange et l'adoration, Seigneur. Parce que tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne de te magnifier, Père, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Sois béni, Papa, au nom de Jésus. Nous allons bénir le Seigneur, nous allons lui dire merci pour ce moment. Merci Seigneur parce que tu es tout puissant. Merci parce que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu plein de compassion. Oui, Dieu, tu es le véritable Seigneur. Seigneur, Papa, que tu es là, Papa. Oh Jésus, parce que tu es ta parole, que tu vis au milieu de louanges, des enfants, des adorations, Papa, de nos cœurs qui montent vers toi, Seigneur. Nous offrons, Papa, t'offrons ce soir. Nous savons que tu es là, Jésus. Nous saluons ta présence, nous te disons merci. Béni, ce privilège, Père de nom de Jésus. Le privilège d'être avec toi ce soir, Oh Papa. Seigneur, reçois toute la gloire, reçois toute l'adoration. Merci, Oh Seigneur. Dieu vivant, au nom de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Honneur, puissance à toi, Père. Parce que tu es vivant, tu es celui qui n'a pas changé, Seigneur. Au nom de Jésus. Tout ce que tu fais dans nos vies, Papa. Tu as déjà fait beaucoup de choses, Papa. Parce que nous savons que dans nos louanges, Papa, oh Jésus, Papa, tu déverses ta bénédiction. Que toute la gloire te revienne, Père, dans le nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Alléluia. Je vais laisser la place au pasteur afin que nous puissions passer au moment de partage que le Seigneur a réservé pour nous. Amen. Amen. Que puisse encore nous bénir. Alléluia. Et nous vraiment ouvrir notre intelligence. Amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur soit béni et glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est le seul, l'unique et le véritable. Sans lui, nous ne sommes rien. Amen. C'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous renouvelle. Amen. Amen. Alléluia. Dimanche, nous avons partagé, nous avons commencé notre étude sur les 7 piliers de la Bible. Amen. Alléluia. Et nous avons vu qu'est-ce que c'est que les 7 piliers. Amen. À quoi sert, que veut dire un pilier? Vous vous rappelez, vous savez ce que ça veut dire un pilier. Amen. Alléluia. Sur quelque chose que on repose un édifice. Alléluia, qui soutient l'édifice. Quelque chose où s'appuie un édifice. Alléluia. Et les 7 piliers de la Bible, c'est là où nous devons nous appuyer dessus. Alléluia. Amen. Nous avons vu que la Bible est un livre de promesses. Amen. Donc les 7 piliers, c'est 1. La Bible est un livre de promesses. 2. Les différents contenus, il y a les différents contenus de la Bible. Amen. Les différents contenus qui se trouvent dans la Bible. Et le 3e pilier, c'est la Bible est scellée en paraboles. Amen. Le 4e pilier, c'est le processus d'accomplissement des prophéties. Alléluia. Le processus d'accomplissement des prophéties.
Cinquième pilier, la Bible est l'écriture de Dieu. Amen. Alléluia. Sixième pilier, le but et la raison de la Bible. Amen. Et le septième pilier, les prophéties de la Bible s'accomplissent forcément dans la réalité. Amen. Donc c'est sous ces piliers-là que nous allons voir, nous allons partager pendant quelques temps. Amen. Nous avons besoin de cela. C'est que lorsque nous connaissons la parole de Dieu, lorsque nous connaissons les choses de Dieu, c'est là que nous pouvons nous pouvons, comment dire, tenir, nous pouvons tenir debout, nous pouvons, comment dire, rester toujours dans la foi. Comment tu dis? Nous appuyer. Oui, nous pouvons nous appuyer sur ces paroles parce que nous connaissons la parole. Amen. Mais quand on ne connaît pas, on ne peut pas s'appuyer dessus. Alléluia. Amen. Et si nous ne connaissons pas la parole, comme le Seigneur dit dans sa parole, il dit réveillez ma mémoire. Et si nous ne connaissons pas, mais comment nous allons réveiller sa mémoire? Amen. Alléluia. Et nous devons connaître ces choses-là parce que nous devons nous appuyer dessus. Quand les choses arrivent, quand les difficultés sont là, quand les problèmes sont là, eh nous devons nous appuyer sur cela. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que nous avons vu dimanche? Sur ce que nous avons vu dimanche, est-ce que vous avez quelque chose que vous n'aviez pas compris ou vous pouvez poser une question? Amen. Nous allons partager au nom de Jésus. Et je dirais aussi à ceux qui nous regardent à travers les réseaux sociaux, s'ils ont des questions par rapport à ces piliers, s'ils ont des choses par rapport à ces piliers que nous avons dit là, ils peuvent envoyer leurs questions à travers les réseaux et nous allons par la suite, à chaque fois le vendredi, partager sur cela. Amen. Ils peuvent envoyer leurs questions et nous allons partager. Nous avons vu que certaines personnes considèrent la Bible juste comme un guide de foi. Amen. Juste un guide, juste un manuel pour vivre, pour mener une vie juste. Amen. Pour mener une vie juste, pour mener une vie selon l'éthique ou selon la morale. Mener une vie dans la morale. Amen. Alléluia. Et je dirais, si la Bible, c'est juste ça, eh bien, je dirais que la Bible, elle n'est pas différente des autres livres. N'est-ce pas? Il n'y aurait pas eu de différence. Si c'est juste que ça, la Bible, eh bien, il n'y a pas de différence avec un autre livre. Tous les autres livres spirituels qu'on voit à gauche, à droite, eh bien, la Bible ne serait pas différente. Mais nous savons que la Bible, elle est différente. Alléluia. Elle est différente de tous les autres livres, bien-aimés. Tous les autres livres qu'on peut avoir, eh bien, la Bible elle est différente. Alléluia. Parce que la Bible est le livre de la promesse. Déjà, tous les autres livres que nous pouvons lire, qui peuvent avoir, tous ces autres livres découlent de la Bible. Amen. Alléluia. Et même c'est les livres où les gens, ils se penchent sur les livres. Ils se penchent dessus, ils mettent leurs pensées, ils mettent leurs sentiments, ils mettent tout ce qu'ils pensent. Mais ils ne peuvent pas faire accomplir une promesse. Amen. Alors que Dieu, lui, dans sa promesse, il accomplit toujours sa promesse. Alléluia. Amen. Et quelles sont ces promesses que Dieu... Est-ce que vous vous rappelez combien de promesses il y a dans la Bible? Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on a dit la dernière fois? Ce qu'on a vu, je crois que c'était 2. Ouais. Et c'était quoi ces 2 promesses? C'était dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament.
Amen. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Pour moi, des fois, on dit on dit l'Ancien Testament, mais on peut dire aussi le Premier Testament. Parce que quand on dit l'Ancien, ça veut dire que c'est passé, quoi. C'est ancien. On va dire le Premier Testament et le Deuxième Testament. Amen. La première promesse et la deuxième promesse. Alléluia. Donc, et nous savons dans ces deux promesses-là, il y a des promesses qui sont cachées dedans. Amen. Et la première promesse, c'est cette promesse que Dieu a fait avec qui? Abraham. Alléluia. Et il a hérité cela avec le peuple d'Israël. Amen. Et nous voyons que Dieu, il a continué avec Israël parce qu'il avait promis à Abraham. Amen. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, quelque chose à dire par rapport à tout ça? Moi, je voudrais faire ressortir une pensée sur ce que nous révèle la Bible, parce que j'avais suivi une fois une discussion avec les scientifiques qui disaient que quelque part les scientifiques rejoignent les pensées bibliques. Mm-hmm. En fait, tout ce que font la science revêt des pensées bibliques. Mm-hmm. C'est pas là qu'ils tirent justement, mais il y en a qui ne le reconnaissent pas. Donc franchement, j'avais beaucoup apprécié parce que effectivement, quelque part, la science et la spiritualité se rejoignent. Mm-hmm. Ça vraiment, ça m'avait touché. Et c'est vrai, ils ont reconnu que qu'il y a une résonance dans la Bible, à travers la Bible, par rapport à la science. Aux choses qu'ils découvrent. Oui, bien sûr. Ils découvrent, ils voient que la Bible a raison. Amen. Alléluia. Alors, si nous avons compris que la Bible est un livre de promesses, que devons-nous faire? Nous attacher. Nous devons Nous attacher à la promesse. Nous devons nous attacher, comme dit ma soeur, à la promesse et surtout les mettre en pratique. C'est surtout ça. Nous attacher. Oui. Les mettre en pratique. C'est bien beau de lire et tout ça, mais il faut les pratiquer parce que c'est ce que Dieu nous demande. Sinon, ça ne sert absolument rien. Amen, amen. Amen. Et nous aussi, nous devons nous poser la question, mais quelle est cette promesse? Et est-ce que je vis dans cette promesse? Nous devons nous poser la question, est-ce que nous vivons cette promesse? Alléluia. Amen. Est-ce que nous vivons la promesse de Dieu? Amen. La promesse, c'est Oui, nous la vivons. on la vit, Effectivement. on attend, on vit la promesse et on attend la vie éternelle. Si nous attachons Tout à fait. à Dieu, parce que cette promesse, c'est d'avoir la vie éternelle. Hein. Absolument. Nous attachons à cette promesse que Dieu nous a dit. Dans Jean 17, je crois, il le dit, il dit, je crois, qu'ils apprennent à te connaître, toi le seul et véritable Dieu. Amen. Amen. Il est important de connaître, de savoir, parce qu'à travers tout ce que nous allons apprendre, nous allons entrer dans les détails, nous allons voir au fur et à mesure que c'est important de le connaître. Je répète encore, c'est important puisque de connaître les choses de Dieu, de connaître par exemple le processus d'accomplissement des prophéties, de savoir que Dieu, les prophéties de la Bible, ça s'accomplit certainement. Toutes ces choses-là, on doit connaître ces choses-là. On doit connaître les paraboles, ce qui est caché dans les paraboles. Parce que la Bible est scellée en paraboles. Amen. Et les paraboles, pourquoi les paraboles? Vous savez, nous les hommes, nous pouvons avoir des secrets. N'est-ce pas? On a un secret, donc on ne le dit pas. Quand tu as un secret, tu ne dis pas le secret. Tu gardes cela. Mais les paraboles, c'est le secret de Dieu. Vous voyez la différence avec nous? Dieu dit quelque chose, mais
il y a quelque chose qui est caché dedans. Amen. Il faut le découvrir, ce qui est caché dedans. Alléluia. Donc, c'est ça, pour ça la Bible est scellée dans les paraboles. Amen. Il y a des choses cachées. Dieu parle, mais il y a des choses qui sont quand même cachées. Il y a les secrets de Dieu dedans. Alléluia. Ce qui est important, de connaître toutes ces choses. Je vais me répéter, c'est que lorsque nous avons vu, nous avons parlé que la parole de Dieu, la volonté de Dieu s'accomplit. La volonté de Dieu s'accomplit dans sa parole. Nous avons vu comment le peuple d'Israël, comment eux qui étaient versés toujours dans la Torah, qui lisaient chaque dimanche, ils lisaient toutes ces choses-là. Et lorsque Jésus est venu, ils n'ont pas su reconnaître le Christ. Alors que toutes les prophéties qui étaient écrites étaient en train de s'accomplir, ils ne se sont même pas rendus compte que les prophéties étaient en train de s'accomplir. Vous voyez? Donc, nous voyons que ce n'est pas seulement le fait de lire, c'est bien de lire, mais chercher à comprendre. Amen. Il faut lire, il faut chercher à comprendre, et chercher à discerner que Dieu nous révèle les choses qui sont cachées dedans. Amen. Amen. Parce que nous pouvons être exactement comme les pharisiens. Nous venons à l'église tous les dimanches, tous les vendredis, et le Christ va revenir, on ne verra même pas. Les choses de Dieu, les prophéties de Dieu s'accomplissent, on ne va même pas s'en rendre compte. Amen. Parce que nous faisons juste que de lire, mais on n'a pas les révélations. Donc il faut que Dieu nous révèle les choses. Alléluia. Amen. Combien de temps d'histoire représente le Premier Testament? Combien de temps d'histoire à peu près? 4000 ans. 4000 ans d'histoire. Ah, vous avez bien retenu, c'est bien. Hein? Que Dieu soit béni. De Genèse à Malachie. 4000 ans d'histoire. Alléluia. Amen. Et nous allons voir aussi un jour comprendre que lorsqu'on parle de la Genèse, à partir de la Genèse, je pense que là, il y a peut-être pas mal de choses qu'on n'a peut-être pas compris, qu'il faudrait qu'on puisse comprendre, que la Genèse, ce n'est pas le commencement du monde. Je ne sais pas si vous me suivez. La Genèse, ce n'est pas le commencement du monde. La Genèse, c'était le commencement de la vie pour le peuple de Dieu. C'est là que Dieu commençait. Mais le monde existait déjà. Amen. Comme exemple, entre parenthèses, nous voyons bien que si c'était juste, par exemple, Adam qui était le commencement, c'était à partir d'Adam qui était le commencement du monde, on peut se poser la question, comment Caïn a pu avoir une femme? Nous voyons bien qu'il y avait déjà, amen, il y avait déjà des personnes qui vivaient déjà avant. Et nous pouvons voir une chose aussi, dans la Bible, lorsque Dieu parle à Ève, qu'est-ce que Dieu dit à Ève? Lorsqu'ils ont péché, lorsqu'ils ont goûté à la parole, lorsqu'ils ont mangé la parole du fruit. Mais on verra bien que le fruit, c'est pas un fruit, comme on dit, mais c'est spirituel. C'est la parole du serpent qu'ils ont pris, qu'ils ont accepté, donc ils ont mangé cela. Mais lorsqu'ils ont péché, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce qu'il a dit à la femme? Il a dit, j'augmenterai la douleur. Donc quand il dit j'augmenterai, comment on peut augmenter quelque chose qui n'existait pas? Est-ce que vous suivez? Il ne pouvait pas dire j'augmentais. Il aurait pu dire tu vas avoir des enfants mais avec douleur. Il a dit j'augmente. Donc ça veut dire que tu vois, ça veut dire... Est-ce que vous suivez?
Amen. C'est pour ça qu'il y a un endroit, la Bible dit que les filles de Dieu, les fils de Dieu ont pris les filles des hommes. Bon, on va entrer plus en détail pour comprendre ça. Les fils de Dieu ont pris les filles des hommes pour femmes. Et c'est là que sont nés les géants. Amen. Qui est fils de Dieu? Qui est fils de Dieu? Ce sont les créatures de Dieu. Oui, mais Dieu, c'est celui qui est sans péché. C'est celui qui n'a pas connu le péché. Bon, on va parler de ça un autre jour plus en détail. Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'on doit savoir, on doit connaître. Parce que la Bible dit des choses, mais il ne faut pas qu'on puisse lire la Bible juste d'une façon littérale. On le lit puisqu'on nous a dit qu'il faut lire. Mais on lit la Bible pour connaître, pour que Dieu nous révèle des choses cachées. Amen. Et toujours demander au Seigneur qu'il nous révèle sa parole. Il y a quelque chose aussi qui avait interpellé ma conscience. C'est quand tu dis faisons l'homme à notre image. C'est qu'en fait, Dieu n'était pas seul quand il disait faisons. Voilà pourquoi je vous dis, c'est qu'en fait, Jésus était encore là, je crois. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans Colossiens, je crois qu'il le révèle aussi. Que Jésus était là avant la fondation du monde. Amen. Donc, ça m'avait interpellé ma conscience. Faisons, quand tu dis faisons, donc il n'est pas tout seul. Oui. Faisons l'homme à notre image, donc il n'était pas tout seul. Parce que la Bible nous dit déjà qu'au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Amen. Et la parole c'est Jésus. Ça veut dire que Jésus était déjà là. Amen. Et lorsqu'on parle de l'arbre de vie qui était là, on va parler de ça une autre fois. Alléluia. Non, mais ça c'est autre chose qu'on doit. Amen. On va parler de ça une autre fois. Alors nous avons vu, qu'est-ce qu'une promesse? Une promesse ne se fait jamais seule. Une promesse, c'est toujours entre deux personnes, au moins deux personnes. Amen. C'est toujours au moins deux personnes. Donc Dieu a fait une promesse. Voilà, il a fait une promesse à Abraham. Alléluia. Et cette promesse s'est perpétuée avec, à travers ses enfants jusqu'à toute sa descendance. Alléluia. Alors, qu'est-ce que nous avons vu d'autre? Si vous pouvez... Donc, Dieu a fait une promesse avec Israël physique. Israël physique, on dirait avec Abraham et Israël. Amen. Alléluia. Il a fait cela. Et Dieu tient ses promesses, parce que quand on voit comment Dieu a été avec Israël. Parce que Dieu avait dit quelque chose à Abraham. Qu'est-ce qu'il avait dit à Abraham? Il a dit à Abraham que ses descendants seront étrangers dans un pays. Allez, amen, qui ne sera pas à eux. Ils seront étrangers, ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Amen. Il dit, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Alléluia. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Et ce que Dieu a dit à Abraham, nous voyons que cela s'est accompli quand même avec Israël. Israël a été asservi. Et nous avons vu le processus. Comment les choses se font. Vous voyez, les choses se passent. C'est pour cela que nous devons être très attentifs
aux événements, très attentif à ce que Dieu fait avec nous, à chaque instant. Être très attentif, parce que nous voyons que Dieu a pris Jacob, et il y a eu les enfants de Jacob. À travers Jacob, il y a eu Joseph. Comment Joseph a été vendu par ses frères. Comment Joseph est arrivé chez les marchands là, qui les emmenaient en Égypte. Et comment Joseph s'est retrouvé en prison et de la prison arrivé chez Pharaon. Oui. Et à travers cela, nous voyons que, comme Joseph était là, comment tout le peuple, Jacob avec toute sa famille est descendu en Égypte. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Amen. Comment Dieu accomplit toujours, hein, voilà. Il a dit une promesse, ça s'accomplit. Vous voyez, tout un processus, par une personne, Dieu a accompli ce qu'il avait dit. Et voilà, on voit que comment Israël s'est retrouvé complètement asservi. Amen. Donc, soyons attentifs, ne soyons pas... Soyons attentifs à la parole de Dieu, soyons attentifs à ce que Dieu nous dit, parce que des fois Dieu nous parle à travers des songes, des visions, à travers nos pensées. Dieu nous dit des choses, il nous parle à travers sa parole. Nous devons être attentifs de ce qui se passe autour de nous. Nous devons être attentifs à ça et par rapport à la parole de Dieu. Donc nous devons être attentifs à toutes ces choses. Parce que Dieu est fidèle. Et nous voyons que Dieu avait dit à Abraham que, mais il va quand même les délivrer. Amen. Il a dit, il va les délivrer, mais il va juger la nation qui les a servis. Amen. Regardons comment il a fait avec l'Égypte, avec Pharaon. Comment Dieu a accompli des choses extraordinaires en Égypte. Comment il a jugé les Égyptiens. Amen. Il a endurci le cœur de Pharaon pour que sa promesse s'accomplisse. Amen. Il aurait pu tout de suite faire quelque chose et que Pharaon laisse partir le peuple. Non. Comme il a dit une parole, il faut que la parole s'accomplisse. Amen. Il faut que la parole puisse s'accomplir. Alors si Dieu nous dit quelque chose, la chose va s'accomplir certainement. C'est parce que des fois, nous les humains, nous manquons de patience. Nous ne sommes pas patients et nous ne sommes pas attentifs. Dieu fait des choses autour de nous, il utilise des personnes, mais on n'est pas attentif à ces choses-là. Des fois, peut-être on peut même rejeter ces gens-là. On ne se rend même pas compte de ce que Dieu a fait. Amen. Dieu nous emmène quelque part, il fait des choses avec nous, mais on est tellement... on se dit... parce qu'on n'aime pas souffrir. Nous, on n'aime pas souffrir. On n'aime pas souffrir. On aime que quand tout est facile, tout coule comme l'eau. Alors, si nous traversons des moments, on va dire que non, c'est pas Dieu. Ou on va dire, bon, ben, c'est Dieu me met à l'épreuve. Mais on fait pas la réflexion où Dieu veut m'emmener dans tout ça. Est-ce que la promesse que Dieu m'avait faite, est-ce que Dieu n'est pas en train de m'emmener là? Alors, ce qui fait que des fois, nous cherchons des solutions nous-mêmes. Nous cherchons des solutions où nous abandonnons Dieu, où nous commençons à faire des reproches à Dieu. Alors, ce qui fait que notre promesse va se retarder. Parce que lorsque Dieu a fait une promesse, ça va toujours s'accomplir. Mais au lieu de l'avoir tout de suite, eh bien, on va attendre encore plus longtemps. À cause de notre incrédulité. Nous avons vu comment Dieu pour accomplir sa promesse, il a utilisé Moïse.
Amen. Et il a dit au peuple d'Israël qu'il va les emmener dans le pays où coule le lait et le miel. Et il les a emmenés. Il a fait des prodiges. Il a ouvert la mer Rouge. Ils ont traversé. Il les a emmenés. Il les emmenait directement là-bas. Donc Israël pouvait aller directement là-bas. À cause de leur incrédulité, au lieu d'y arriver tout de suite, ils ont pris 40 ans avant d'y aller. Ouais. À cause de leur incrédulité. Alors qu'ils pouvaient y être rapidement. Ils commençaient à douter aussi quand... C'est ça, à cause de leur incrédulité. Oui. À cause des paroles qui sortaient de leur bouche. C'est pour cela que nous devons faire attention à ce que nous disons. Amen. À ce qui sort de nos bouches. Parce que des fois nous parlons, mais on ne se rend pas compte. On ne sait pas le poids des mots. Les mots qu'on peut utiliser, ça peut faire très très mal. Ça peut maudire, ça peut non seulement déstabiliser, mais ça maudit plus. Ça a un impact. Ben oui, les paroles. Le Seigneur a dit une chose, il a dit, ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Et nous savons que Dieu, lui, quand il dit quelque chose, la chose s'accomplit. Alors nous, qui sommes des dieux, si Dieu nous dit que nous sommes des dieux, eh bien, si nous disons des choses, hein. Mais est-ce que nous avons la foi? Dans le psaume 82. Alors nous voyons comment nous devons faire attention. Parce que nous voyons une chose que on peut être dans les voies de Dieu, mais une parole que nous pouvons sortir peut entraîner, vous voyez, nous faire dévier de là où Dieu veut nous emmener et nous faire perdre du temps. Nous voyons que lorsqu'ils sont arrivés devant Canaan, devant le pays où coule le lait et le miel, ils étaient déjà là, de loin, ils pouvaient regarder, ils voyaient déjà le pays. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moïse leur a dit d'aller visiter le pays. Alors, supposons que Moïse leur disait tout simplement, allez voir le pays, allez voir, visiter le beau pays que Dieu nous donne, comment les fruits sont extraordinaires, comment le pays est magnifique, c'est ce pays-là que Dieu nous donne. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit au peuple, allez monter et allez voir si les gens qui sont là sont grands et forts. Comment ils sont? Vous voyez? Comment ils sont? Est-ce que ce sont des combattants? Est-ce que ce sont des guerriers? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la plupart de ceux qui sont montés, qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce que les yeux regardaient? Ils n'ont même pas vu faire attention au pays. Ils ont vu des fruits, des choses extraordinaires. Mais tout ce qui est resté dans leur tête, c'est les géants qu'ils ont vus. Ouais. Parce que Moïse leur a dit ça. Si Moïse avait parlé autrement, ils allaient voir ça autrement. Donc nous voyons comment nous parlons et nous pouvons faire dévier ce que Dieu a prévu pour nous. Retarder la promesse. À cause d'une parole. Leur attention était plutôt focalisée sur les géants. Sur les géants, les combattants, les guerriers. Et quand ils reviennent, et c'est la première chose qu'ils disent au peuple, regardez, ils ne pas dire le pays est magnifique, le pays a... Non. Ah, nous avons vu des géants, des enfants d'Anak. Nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Donc c'est la première chose qu'ils ont vue. Qu'est-ce que ça fait? Ça a mis de l'incrédulité dans le cœur. Ça a mis la peur dans le cœur. Ils ont perdu foi en Dieu. Oui. Alors que Josué et Caleb disaient non, nous allons, mais la majorité, ils avaient peur. La majorité commençait à douter de Dieu. Et à cause de ça, ils sont repartis, ils ont fait un tour dans le désert. Ils sont restés 40 ans dans le désert. Vous voyez? Ils ont perdu 40 ans.
Est-ce qu'on s'en rend compte? À cause de crédité à cause de la bouche, de la langue. Ah ouais. C'est pour cela que Jacques dit que la langue est un petit membre. C'est comme un gouvernail de bateau, c'est tout petit, mais ça gouverne un gros bateau, et c'est tout petit. Et la langue, c'est comme un petit feu qui embrase toute une forêt. Ah oui. Et Dieu dit dans sa parole que nous soyez prompts à écouter et lents à parler. Mon père aussi avait dit cette chose-là quand il est allé en diplomatie. Papa nous disait, on nous disait quand on prenait les fonctions, on nous disait il faut beaucoup plutôt écouter que de parler. Amen. Donc écoute ce qu'on est en train de te dire au lieu de sortir des paroles comme ça vainement. C'est ça. Il faut beaucoup écouter. Ne soyez pas pressé. Il y a des gens qui sont pressés de parler, pressés de dire des choses, Non, écoutez. Il est mieux d'écouter les gens que d'essayer toujours de leur dire des choses. Tu écoutes. Ça, c'est important. Parce que quand les gens parlent, les gens te donnent des éléments. Si tu es attentif, tu as l'écoute, pardon. Les gens te donnent des éléments. C'est à toi de discerner les choses. Mais si tu parles sans arrêt, tu vas entendre quoi? Rien. Même si à un moment donné, tu te tais pour entendre, mais dans ta tête, tu étais tellement déjà préparé à sortir encore ce que tu as dans... que tu n'entends pas du tout ce que la personne te dit. Que tu n'entends pas du tout. Non, mais c'est vrai. Parce que tu ne restes pas attentif. Non. Tu t'empresses à parler, à sortir, à faire sortir ton savoir. Non. Écoute. C'est ça que Dieu nous demande, d'écouter. Effectivement. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que celui qui parle beaucoup pêche beaucoup. Mais on ne s'en rend même pas compte quand nous sommes en train de pécher parce qu'on parle tellement. Cela est très important. Donc nous voyons que la promesse de Dieu peut être retardée à cause de nous. Parce qu'on est incrédule. Nous avons vu que Dieu utilise un homme, Dieu a utilisé Moïse. Dieu peut utiliser n'importe qui. C'est là qu'il ne faut pas mépriser les autres. Il ne faut pas mépriser les gens. Mépriser ceux que nous côtoyons. Peut-être nous sommes là à l'église. On est là. Et puis on peut voir quelqu'un arriver, un homme ou une femme, mais qui n'est pas, comment je vais dire ça. Ce n'est pas quelqu'un qui est super bien habillé, très classe. Ouais. Donc, on va peut-être pas faire attention à cette personne-là. Mais on ne sait pas, est-ce que c'est pas cette personne-là que Dieu a envoyée pour accomplir une promesse pour toi? Tu vois? Des gens dans l'église, peut-être ils voient une personne comme ça là, ils arrivent pour aller s'asseoir, ils voient cette personne, non, ils vont sortir, ils vont aller s'asseoir ailleurs. Mais tu ne sais pas que ce n'est pas cette personne que Dieu a envoyée pour toi, pour accomplir une promesse dans ta vie. Et c'est ça le problème. Dieu a choisi Moïse. Regardons comment Israël, comment Moïse a tué cet homme, comment tout de suite ils ont commencé à accuser Moïse. À dire à Moïse, ah oui, c'est toi qui as tué cet homme-là et tu penses que tu es notre chef, tu veux nous faire la même chose. C'est pour ça que Moïse a fui. Mais ils n'ont même pas rendu compte que c'est cet homme-là que Dieu a suscité pour le sortir de là où ils étaient, de la servitude. Alors, soyons vigilants.
Soyons vigilants, ne soyons pas pressés à parler, pressés à dire des choses. Lorsque nous voyons les gens, respectons les gens. Nous devons avoir du respect pour tout le monde. Parce qu'on ne sait pas. Parce que les gens ont tendance, dans ce monde, on a tendance à donner de l'importance à ceux qui... aux apparences. À l'apparence. Et c'est ça le problème. Si quelqu'un arrive là, peut-être qu'il se gare là, avec une grosse voiture là, on voit les gens là, ils vont donner de l'importance à de telles personnes. Mais celui qui va arriver à pied là, peut-être pas bien habillé comme ça, eh bien on va pas lui donner de l'importance. Alors donc nous devons être très vigilants par rapport à ça. Amen. Le voisin ou la voisine que nous avons, on ne sait pas ce que Dieu peut faire. Nous devons éviter de critiquer, de faire du mal, de rejeter les gens. Nous ne savons pas qui Dieu peut utiliser pour nous libérer, pour nous sortir de notre servitude. C'est comme quand tu dis quelque part dans la Bible que certains ont logé les anges pour avoir pratiqué l'hospitalité. C'est ça, c'est ça. On ne sait pas. Non, on ne sait pas, on sait pas. Tu invites quelqu'un qui arrive chez toi, qui te demande un verre d'eau. Tu lui donnes un verre d'eau. Ça me fait penser une fois au pays parce qu'il y a une bergère justement qui avait reçu une femme. Cette femme-là vendait au marché. Et un matin, donc, va voir la bergère, comme souvent ce qui se passe au pays, avant d'aller faire ses occupations, on va voir la bergère et tout ça pour prier, tout ça. Et quand elle arrive, la femme en question lui dit, mais tu cherches toujours le Dieu et tout ça, mais ce matin, il y a quelqu'un qui t'a demandé à boire. Est-ce que tu l'as servi à boire? Tu lui as dit non, je n'ai pas le temps, tout ça, tu l'as envoyé là. Et tu ne sais pas que c'était un ange qui t'avait visité. Voilà. C'est ça. Tu cherches tout ça, mais regarde, l'ange était là. Et moi, je te dis que c'est un ange qui était venu pour toi. Mais tu l'as ignoré, et puis voilà. Tu veux que je te dise? C'est ça, c'est ça. Quelqu'un vient, te demande quelque chose. C'était de l'eau, comme te dit, parce que... Voilà. Tu repousses, tu rejettes. Peut-être parce que tu ne vois pas que cette personne-là n'est pas comme il faut pour toi. Et tu rejettes. Mais Dieu l'a envoyé pour toi. Pour faire quelque chose pour toi, mais tu as rejeté ta bénédiction. C'est ce que la bergère lui avait dit. C'est ça. La bénédiction est arrivée à ta porte, tu l'as refoulée et tout ça. C'est ça. Non, mais c'est vrai. C'est des choses qui doivent retenir notre attention. Et franchement, prêtez attention. Parce qu'il ne faut pas dédaigner quelqu'un parce que bon, tu penses que bon, non, mais c'est pas la personne qu'il faut et tout ça. Regardez comment c'est Élie ou Élie, des fois je me trompe entre les deux, qui est venu pour vers la femme, elle a dit la femme, ce que tu as chez toi, va me faire un gâteau. Et elle n'avait pas grand chose, hein. Il lui restait pas grand chose, mais Dieu, il lui dit, prends tout ça, fais-moi un gâteau pour moi. Est-ce que la femme lui a dit, ouais, il n'est pas sérieux? Par exemple, supposons qu'on est ici, là, et puis moi je dis, celui qui, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, il y a peut-être 50 € seulement, tout ce qu'il y a pour terminer le mois, je dis 50 € que tu as là, donne-les-moi. Alors les gens vont dire, oh là, il est pas sérieux, il est méchant, ouais, il me demande ça, en plus il sait que c'est tout ce que j'ai, il veut absolument, tu vois, il va avoir les gazettes partout, ils vont voir les réseaux sociaux, des choses tout de suite, des choses dans tous les sens. Tu vois? Mais la personne ne sait pas quelle bénédiction que tu dois recevoir. La femme n'a pas dit elle disait oui, comment ça se fait? Il sait très bien que j'ai que ça, c'est tout ce qui me reste. Et il veut que je fasse un gâteau, mais pour lui en plus. En plus, il me dit d'aller faire le gâteau pour lui. Et puis dis-moi, j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire, je dois aller chercher un endroit pour faire quelque chose à manger, un travail. Non, j'ai pas le temps. Elle a pas dit ça. Elle est allée, gentiment, et elle a fait.
sans rouspéter, sans rien. Et sa bénédiction était là. Parce que Dieu avait déjà prévu quelque chose pour elle. Dieu a envoyé Élisée. Donc les promesses, lorsque Dieu dit quelque chose, ça s'accomplit. Alors chacun de nous, nous devons être attentifs. Attentifs. Ouvrons que Dieu puisse ouvrir nos yeux spirituels. Nous devons cesser d'être terre à terre. Nous devons cesser d'être toujours conduits par l'instinct l'instinct que nous avons dans ce monde-là. Que nous soyons conduits par l'esprit. Que nous soyons devenus des hommes et des femmes spirituels qui sont conduits par l'esprit. Parce que souvent quand on dit femme spirituelle, on dit que c'est celui qui va aller à l'église tous les jours. Celui qui va aller chanter tous les jours. Non, celui qui est spirituel, c'est celui qui est conduit par l'esprit. C'est là on peut dire que tu es un homme ou une femme spirituelle. Parce que tu es conduit par l'esprit. C'est ça qui est important. Ici à l'église, il y avait une fois, je ne sais pas qui avait fait qui avait fait cette révélation, pas révélation, mais quelqu'un qui avait donné un exemple des gens qu'il faut... Non, ça me revient à l'esprit, c'est le frère Martial. Quand il disait que c'est tout ce qu'il avait, tout ça, il était sur le développement de... Oui. Moi, ça m'était arrivé aussi à Auchan, j'avais une dame qui était devant moi, et donc il avait acheté quelque chose, mais il lui manquait quelques pièces. Je dis, madame, c'est pas grave, moi j'ai des tickets de restaurant, donc je dis à la caissière, donc donnez-lui ce qui manque et tout ça, et puis la caissière m'a dit, ça n'arrive pas tous les jours. Ah, merci beaucoup. Et la dame aussi dans le message. Tout ça, c'est parce que l'esprit m'a demandé de le faire. J'aurais pu garder mes tickets et tout ça. Donc on me dit, c'est vraiment l'esprit qui vous guide. Moi-même, est-ce que j'aurais pensé, mais c'est l'esprit qui me disait, fais-le. Amen. On est conduit par l'esprit. Supposons que moi je prends mon caddie, je vais à Carrefour, à Leclerc ou à Auchan, je vais avec mon caddie, j'ai déjà acheté des choses, et quelqu'un arrive, il dit, bien, donne-moi tout ce que tu as dans ton caddie, j'en ai besoin. Comment on va réagir? Comment on va faire? Et tu constates que chez toi tu n'as rien. Chez toi il n'y a plus rien. Et c'est tout ce que tu avais, c'est l'argent que tu avais pour prendre ça. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça. Il faut être, c'est pour ça que nous devons être conduits par l'Esprit. Que l'Esprit de Dieu, que nous soyons toujours guidés par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous conduit toujours dans toute la vérité. C'est pas évident. Et non, c'est pas évident. Mais si nous sommes conduits par l'Esprit, eh bien, l'Esprit nous éclaire. Le Saint-Esprit nous permet de voir, permet de discerner. Amen. Cela, c'est très important. Et nous avons vu qu'il faut que il y a des conditions. Amen. Il y a des conditions dans la promesse. Parce que nous avons vu que Dieu lorsque Adam et Ève, Dieu leur a donné tout ce qui était dans le jardin, tout était à eux, et Dieu n'a pas donné de conditions. Il n'y avait pas de conditions. Ils ont tout eu. Et là, ils ont péché. Alors maintenant que Dieu, quand il donne une promesse, mais il donne des conditions. Amen. Il donne des conditions. Il donne des conditions parce qu'il sait que l'homme est toujours porté vers le mal. L'homme finit toujours par pécher. C'est pour ça que Dieu donne des conditions.
je vous donne tout, sauf. Pas toucher à cette arme. Juste ça, voilà. Juste pour ne pas toucher ça, mais il n'a pas donné de condition. Si vous c'est si, vous c'est non. Il n'a pas donné de condition. Il a tout donné. Vous voyez tout ça. Tout est vous. C'est pour cela, après, dans Exode, il a dit à Israël, si vous écoutez ma voix, ouais, il dit, si vous écoutez ma voix, il met des conditions. Amen. Si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, et c'est là, à ce moment-là, vous serez mon peuple. Amen. Vous allez m'appartenir sur toute la terre. Dieu donne des conditions. Alors c'est à nous de prendre la parole, de méditer la parole, que Dieu nous révèle, que nous puissions connaître les conditions de Dieu et respecter ces conditions. Et Dieu nous conduit. C'est vrai, ce ne sera pas toujours facile, hein. Ce ne sera pas toujours facile, mais que Dieu nous aide. Parce que des fois, nous pouvons louper. Enfin, louper, et bien on revient. Amen. Ben, nous allons, ce dimanche, nous allons continuer toujours sur notre sujet des 7 piliers. Nous allons continuer ce dimanche au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons nous lever pour terminer. Jésus, tu es le Tout-Puissant. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus, tu es le Tout-Puissant. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus, tu es la manne cachée. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus, tu es la manne cachée. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus, tu es notre avocat. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus, tu es notre avocat. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus, tu es notre grand frère. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus, tu es notre grand frère. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, Seigneur, Dieu de toute gloire, Dieu de toute bonté, nous voulons te dire merci. Merci pour ce temps que tu nous as accordé, Éternel désormais. Merci pour ce moment que tu nous as donné, Père, ce temps que nous allons passer devant toi, ce temps nous t'avons loué, nous avons adoré, nous t'avons exalté, Seigneur de gloire. Ce temps nous avons partagé ta parole, Seigneur. Nous te bénissons pour cela, Père, parce que c'est une grâce de nous approcher de toi, c'est une grâce, Père, de partager ta parole. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous savons que tu es fidèle, Seigneur, avec nous, que tu es toujours là. Tu as dit, Seigneur, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux, Éternel désormais, et tu déverses ta bénédiction. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta fidélité.
fidélité, nous te bénissons pour ta grâce, pour ta bonté, ton amour, ta majesté. Seigneur, le gars, voilà, nous allons nous séparer. Je voudrais te confier chacun de nous, Seigneur, tu nous gardes dans ton amour, tu nous gardes dans ta grâce, que ta main soit sur chacun de nous, que tu nous gardes sous ton aile, comme une poule garde ses poussins éternels désormais, et que Père, que tes anges et tes chars de fait camp autour de nous, et que nous puissions tous passer une nuit tranquille, un sommeil doux, paisible et agréable, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce